Bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode 2, on se retrouve à Mantes-la-Jolie, à l'île Lomone plus précisément. On est sur un gros événement organisé par les Niglo. Les Niglo, c'est un HDC composé majoritairement des communautés des gens du voyage et des forains. Donc vous imaginez bien que quand ils organisent un truc, ils font pas les choses à moitié. Donc on va visiter, on va vous montrer tout ça et je pense qu'on va bien se régaler. Allez, c'est parti, let's go. Avant de continuer la vidéo, il faut que je vous explique un petit truc. J'ai eu un petit problème de son à cause de ça. J'avais du son et à un moment donné, plus rien. Je m'en suis rendu compte le lendemain quand j'ai visionné ce que j'avais filmé. Alors c'est vraiment con parce que en plus j'avais une interview de Henri des Niglo qui est donc à l'origine du HDC Niglo. C'était super intéressant et d'ailleurs je le remercie de m'avoir accordé quelques minutes de son temps précieux pour discuter avec moi. Malheureusement, c'est pas exploitable. Donc c'est vraiment con, ça et puis d'autres choses. Alors le problème va être résolu. J'espère que ça vous plaira quand même. Bon visionnage et à plus. Ciao. Après Narbonne, il y a quoi? Narbonne, c'est Perpignan. Non, après Narbonne. Ah, il sait pas. Après Narbonne. Il sait pas, après Narbonne, il sait jamais. Après Narbonne, Après Narbonne, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, il y a Argelès, Perpignan, et après Perpignan. Oui, il n'y a rien. Même pas Narbonne. Mais non, C'est le Nord. C'est le Nord. Et regardez qui voilà. La base, la famille. Ça va? Ça va? Ça va les gars? Je disais aujourd'hui ça a changé. Et je dis nous c'est notre vie. Nous c'est vraiment notre vie. Ouais. C'est notre quotidien, on ne sait pas vivre autrement. Ouais. Si demain ils nous enlèvent ça, mais nous c'est notre vie que t'enlèves. Il y en a ils sont là depuis 2 ans, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils ont le cul sur une selle. C'est pas péjoratif, mais ils peuvent pas comprendre ce que nous c'est toute notre vie nous.
tu vois, t'as 35 ans, le cul sur une selle, ça 35 ans, tu vis comme ça, et aujourd'hui on va te dire, non, tu vis plus comme ça, c'est pas possible. Tu vois, c'est ce que je dis, il y en a dans 2 ans, ils seront chasseurs, ou boulistes, ou j'en sais rien. Mais moi je serai toujours là, tu vois. Donc c'est vraiment une manière de vivre, c'est une conception de la vie qui est différente. Même si ça change, hein. Attention, je conçois que ça change. Hein. Parce que les modes changent, les gens changent, tout change. Il faut savoir pas réfuter toute évolution, tu vois, ou modification, je suis pas contre ça. Mais ce que tu as vécu, bah, toi tu l'as vécu. Hein. Voilà. Faut pas dire que c'était pas comme ça, moi je sais comment c'était. Hein. Moi j'ai fait des concentres bécanes, on était 60 en Harley, 60. Des fois j'entends parler des mecs, ouais, quand on faisait les machins, quand on était à Montmirail, machin, j'ai écouté, moi j'y étais, je ne connais pas. J'y étais, pourtant on n'était pas nombreux, on n'était qu'une 60aine de bonhommes. Hein. Et on faisait des chouilles pendant 3-4 jours, hein. On dormait là où on tombait. Hein. Et donc on se connaissait tous très bien. Et les mecs ils me racontent une histoire d'un endroit où moi j'y étais et je lui dis moi je te connais pas. Et les mecs en fait ils s'achètent une vie. Tu vois, ils s'achètent une vie. Ils mentent sur leur vie pour paraître. Alors que c'est un tort. Reste tel que tu es. Parce que au moins les gens te connaissent comme tu es, ils vont t'apprécier comme tu es. On demande pas que les mecs arrivent avec des CV ou des trucs comme ça. Juste reste tel que tu es. Et on apprend à se connaître. Et bah si ça match, on est copains après, tu vois, mais pour ce que tu es vraiment. Pas pour ce que tu es obligé de te vendre ou inventer une histoire. Ça c'est pas bien. On en voit arriver des clochards du ciboulot là. On en voit arriver beaucoup, hein. Le problème c'est que voilà. Si c'est pas fait correctement, il y a beaucoup de tordus qui viennent là et nous il faut qu'on protège notre milieu, il faut qu'on le protège. Faut qu'on le protège notre milieu, sinon on va tout mettre à la poubelle quoi, on va donner ça en pâture. Voilà. C'est pour ça que des fois quand il y a des nouveaux clubs on leur explique. Il y a des choses que dans le milieu que tu peux faire, alors c'est écrit nulle part, hein. Mais il y a des règles, des choses que tu peux faire et d'autres que tu ne peux pas faire. On va t'expliquer pourquoi. Après libre à toi de suivre ou de pas suivre. Toi qui vois. Ouais, c'est vrai.